Salut Omar, comment tu vas? Salut, ça va très bien toi? Ça va super, merci, je suis très contente. Je vais te proposer de rentrer directement dans le vif du sujet. Qui es-tu et parle-nous de ton parcours. Euh, je suis Omar du coup, Omar Konaté, étudiant en informatique, en licence. C'est un domaine qui me passionne depuis plusieurs années, dans lequel j'essaie de multiplier les projets. Et c'est vraiment ce qui m'anime et c'est un domaine infini. Et explorer l'infini, c'est ça qui me fait vibrer. Ok, du coup, ce qui te plaît dans le développement aujourd'hui, ça va être vraiment cet aspect de il n'y a pas de limite et je peux aller plus loin, je peux créer un peu ce que je souhaite. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, l'informatique en général, soit justement le développement avec la polyvalence de tous les langages qu'on a, ce que tu peux faire avec chacun. Et même quand tu sors du développement, j'ai fait de la cybersécurité, cet été j'ai fait un stage. Ça m'ouvre de nouveaux horizons, j'ai fait de l'IA, je m'intéresse à la data, enfin c'est infini comme spectre. Et dans chacun, j'ai conscience que je connais rien et qu'il y aura toujours à connaître énormément en fait. Ça j'aime beaucoup. Ouais, c'est un puits de savoir infini et il y a toujours, tu peux toujours mieux faire, tu peux toujours aller plus loin, etc. Tu as un beau palmarès, tu as 17 ans aujourd'hui. 17 ans, licence d'informatique. Comment s'est passé un peu ton parcours? Bah, du coup, vu que je suis en deuxième année, c'est parce que j'ai sauté deux classes durant ma primaire et ma maternelle. Les matières que j'appréciais le plus, c'était les maths et la physique-chimie. Ok. Donc c'est celle-ci vraiment où j'étais très bon, alors que le reste, j'aimais pas. Donc bah, je faisais pas les cours. Euh, du coup, j'ai quand même eu mon bac mention bien, malgré ça, grâce justement aux maths et physique. Et toujours, à chaque fois que j'entrais chez moi, mon PC, j'allais coder, j'allais apprendre, je découvrais quoi. T'as commencé à quel âge? À 11 ans, j'ai fait un premier site web. Après, je me suis plongé dans les applications. Pourquoi on utilise toujours des applications? Comment ça marche derrière? Qu'est-ce que c'est des lignes de code? Comment c'est fait? Par quel langage, etc. Genre, j'ai la curiosité en fait. Ok, je trouve ça fort, c'est ce qui m'a plu un peu, c'est l'image que tu m'as renvoyée. J'ai trouvé ça très fort de te voir aussi jeune donc et aussi actif. Est-ce que tu peux nous parler un peu des projets qui t'ont mis en lumière récemment? Récemment, du coup, bah, même la raison pour laquelle je suis ici, c'est le programme Qu'est-ce qu'il y a auquel j'ai participé. Un programme qui permettait de révéler les talents cachés dans les quartiers comme le mien, dans les suites de Trappes, à travers l'intelligence artificielle. C'est un jeu de mots, Qu'est-ce qu'il y a. Donc j'ai participé, enfin j'ai posé ma candidature, il y en avait 500 autres approximativement. Il y a eu 100 sélectionnés, et divisés sur 7 villes en France. On était partis groupe de 5. Euh, donc moi avec mes 4 camarades, on a développé une solution qui sert à identifier les déchets sur une photo. Euh, et on a mis tout ça dans... Donc c'est une IA qui reconnaît le déchet sur la photo, c'est envoyé en mairie pour le traitement par rapport aux équipes de ramassage, il y a un feedback qui est fait aux citoyens. Excuse-moi, d'où est-ce que vous est venue justement cette idée d'allier IA et traitement des déchets? Bah, de base le sujet il était un peu imposé, mais nous ce qu'on a voulu c'est créer toute une interface autour à la disposition justement des mairies et des citoyens. Parce qu'à la base, on savait qu'on devait reconnaître les déchets sur une photo, mais encore, qu'est-ce qui fait que les citoyens vont l'utiliser, comment ils vont se sentir participer à leur ville, enfin, même pas à leur ville, parce qu'à la base, c'était pas prévu pour les villes, sinon on s'est dit ça va être mis à disposition pour les villes. Comment en fait on va mettre à disposition cette techno à travers tout un univers à disposition, tu vois. Ok, donc vous avez vraiment pensé, plutôt que seulement le développer, vous avez pensé le projet de A à Z, C'est ça. donc à quelle problématique on répond, comment est-ce qu'on C'est fait ça. en sorte qu'il y ait des utilisateurs, etc. Ouais, par Ok, exemple, ça répond au tri sélectif, améliorer le tri sélectif dans les villes, améliorer la propreté des villes. On a certains types de déchets qui peuvent pas être ramassés par des équipes habituelles. Donc ça fait que le déchet va rester et qu'il faut appeler d'autres unités. Pour ça, il faut qu'on le sache. Notre IA elle le reconnaît. Donc c'est vraiment polyvalent et c'est ce qu'on a appris en fait, au fur et à mesure du développement. ok. Et si on rentre un peu plus dans les détails techniques, quelle est la stack que vous avez utilisée? Au niveau des langages, on était sur Python pour l'IA avec le modèle YOLO. Et pour le développement de l'application et du dashboard, etc., on était sur du JavaScript majoritairement. Et la framework pour l'application était sur du React. Ok. Tu peux nous parler un peu de... Moi, je suis impressionnée par ce chapitre de ton histoire. Tu peux nous parler de la suite de ce concours, etc. Bah, du coup, vu que notre techno, bah, on aimait ce qu'on faisait, et plus on avançait, plus on se rendait compte des problématiques diversifiées auxquelles ça répond. Donc on poursuit toujours son développement, en étant toujours aussi déterminé.
Et on essaye de mettre à disposition à différents acteurs, publics comme privés, pour répondre à des problématiques de plus en plus larges. Et ça nous passionne, on a un collectif super soudé, et c'est trop bien d'évoluer avec ce groupe. Ça fait plaisir à voir. Je suis contente de voir aussi que vous avez mis des graines et de voir le projet un peu évoluer. Tu m'as parlé d'un deuxième projet qui est en cours, tout aussi engagé. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Le projet s'appelle Skio, donc en latin. Euh, c'est une plateforme éducative d'encadrement scolaire, animée par l'intelligence artificielle encore une fois. L'idée m'est venue cet été, au début de l'été, et j'ai commencé ce développement vers août, 2 mois après. On est fin octobre aujourd'hui et je le poursuis toujours son développement, les fonctionnalités, etc. Donc ça, c'est en plus de tes études, Ouais. de qu'est-ce qu'il y a aussi. Qu'est-ce qu'il y a du coup, c'est fini en juin. Ok, Et ouais, donc là, c'est toujours pendant mes études. ok, Et donc, c'est une plateforme qui servirait à encadrer l'élève de manière sur mesure et à la demande. Donc, avec des cours, s'il a une question, il y a un cours qui lui est proposé avec des diapos et une voix, en fait, comme à l'école. Des méthodes de révision, des fiches de révision, des flashcards. Et tout ça, en fait, en collaboration avec son établissement, par rapport au manuel qu'il utilise, au prof qu'il a, ses prises de notes, à tout ça pour avoir un truc super personnalisé. ok. Et d'où est-ce qu'elle t'est venue cette idée? L'idée m'est venue parce que vu que j'ai fini mon lycée il y a 1 an et demi, j'ai pu constater différentes problématiques, différentes inégalités, étant issu de Trappes et ayant fréquenté les établissements scolaires à Versailles, j'ai vu d'énormes différences et j'ai constaté, après par les chiffres aussi, je me suis renseigné, et j'ai constaté qu'un enfant de 3 ans, il connaît 3 fois plus de mots s'il est issu d'une famille aisée que s'il était issu d'une famille modeste. À 3 ans, c'est-à-dire qu'il y a juste eu la maternelle entre-temps, et son environnement familial, social. Et autant de différences, ça me paraissait énorme. Je me suis renseigné encore, à la primaire, ça se perpétue. Un enfant d'une famille plus aisée, il a 10 fois plus de chances de redoubler durant sa primaire, et 2 fois moins de chances d'obtenir un diplôme après dans le supérieur. Tout ça, en fait, ça correspondait à certaines inégalités que j'ai pu voir, et je me suis dit qu'il fallait changer les choses. Et que si je peux, ne serait-ce qu'un tout petit peu, contribuer à ce changement et à provoquer un impact, là, je serais satisfait. Ok. C'est une très jolie vision. Tu m'as fait penser à une question aussi. Donc, je suis moi-même étudiante. J'ai un peu ce souci vie pro, vie perso, etc. Comment est-ce que toi, tu t'organises aujourd'hui pour être aussi proactif tout en étant étudiant? Euh, Bah, à la base, je suis rentré après le bac en double licence maths info. C'est Souvent ils appellent ça l'attentive à la prépa parce que il y a une grande charge de travail, c'est super sélectif. Et à la fin de la première année, j'ai décidé d'arrêter les maths. Donc actuellement, je suis en licence d'info tout court pour multiplier en fait justement les différents projets que je peux avoir. En fait, de construire mon parcours et pas seulement poursuivre mes études et après entamer des projets, mon expérience pro, etc. Essaye en fait, d'être en avance dans le temps et du coup aujourd'hui être dans le monde pro. Je suis développeur pour une boîte orientée énergie verte. On prépare un projet qui sera présenté au CES Las Vegas en janvier. Du coup, j'ai le projet Skio dont je t'ai parlé. Et j'essaie de multiplier en fait tous les projets pour acquérir le maximum de compétences pratiques au lieu de théorie pendant des années, puis après peut-être faire un peu de pratique. Ok. Du coup, tu saisis l'instant, tu profites C'est ça. d'être étudiant pour commencer à créer ton futur. C'est ça. Intéressant. Bah, vu que ça me passionne, dès que j'ai l'opportunité, dès que j'ai l'occasion de m'investir dans de nouveaux trucs, je le fais. Je trouve ça très fort. C'est quelque chose qui m'a poussé à te contacter aussi, notamment parce que ça rejoint beaucoup la promesse qu'on tient chez GoMind, qui est d'aider l'autre à révéler son trésor. J'aimerais bien qu'on en discute, j'aimerais bien avoir ta vision là-dessus. Qu'est-ce que c'est pour toi justement un trésor? Je pense, si j'ai bien compris votre dicton, un trésor, on l'acquiert par chaque expérience. Et je pense que chaque expérience, t'en ressors soit une réussite ou un échec, t'en ressors avec plus de connaissances et ça t'apprend forcément quelque chose qui va te servir plus tard. Je pense que ça, c'est un trésor et que le chemin lui-même dans chaque aventure, il est découpé en plusieurs trésors que tu récupères au fur et à mesure et qui sont eux des obstacles. Et que chaque obstacle que tu arrives à vaincre, derrière il y a un trésor. Ça me fait penser, ce week-end j'ai donné mon premier TEDx
Bravo. Merci. Ça, c'est un moment fort aussi. Ouais, trop. Et il y avait un jeune qui s'appelle Gabriel qui a construit son propre téléphone de ses 13 à 16 ans. Aujourd'hui, il en a 16 aussi aujourd'hui. Et qui expliquait que chaque aventure, au début, on pense que c'est une ligne droite. Après, on se rend compte qu'il y a des virages, puis des cactus. Un cactus, ça pique, on ne veut pas s'y confronter. Si on transforme notre vision et qu'on voit plutôt comme un cactus comme quelque chose qui cache un trésor, on va être content de vaincre le cactus, donc l'obstacle, l'épreuve, parce que derrière, on sait on ressortira grandi et qu'on aura énormément appris. Et je pense que du coup, chaque aventure, elle est ponctuée de cactus qui cachent des trésors, et qu'à la fin, on en ressort justement avec un énorme bagage et qu'on les accumule comme ça. Ok, très, très intéressant. Je pense qu'il y a autant de trésors et de visions du trésor que de personnes. Aussi, on a tous un peu sa philosophie. Je te rejoins sur la notion de difficulté parce que c'est souvent justement les obstacles, les challenges, les défis qui nous permettent de pouvoir briller. Et je pense que chaque personne a son trésor propre et c'est cool de voir justement des gens travailler pour révéler le leur. Quels sont les conseils peut-être que tu pourrais donner aux jeunes comme toi qui sont engagés et qui souhaiteraient développer des projets, se sentir utiles, etc. Moi, comme j'ai pu un peu le dire, je pense que chaque expérience elle est précieuse et qu'il faut saisir le maximum qu'on peut avoir. Euh, je pense, et du coup, ce que j'ai pu vivre cet été avec le programme Qu'est-ce qu'il y a, que tout le monde a une chance un jour et que s'il la saisit, elle peut vraiment lui changer ce qu'il avait prévu. Et qu'il y a une phrase que j'aime bien qui dit que la vie a plus d'imagination que nous. Et donc, chaque opportunité qu'on peut saisir, en fait, on ne peut pas s'attendre à tout ce qu'elle va nous ouvrir. C'était le cas avec Qu'est-ce qu'il y a. Et je pense que ce genre de lumière, de mise en lumière, ça sert à établir l'ordre d'une pyramide. Une pyramide, c'est quoi? C'est que je pense qu'aujourd'hui, on est tous situés sur une pyramide de compétences, que ce soit soft skills comme hard skills, et que la lumière, elle sert en fait à avoir l'ordre de la pyramide. Et que vu que chacun a une lumière un jour, même si tu es dans l'ombre, tu devrais continuer à essayer d'être plus haut, et un jour, ce sera reconnu par quelqu'un ou par une entité, et ça, tu ne peux pas savoir où ça va te mener en fait. Et la lumière, elle est nécessaire pour que ton talent soit reconnu, que tes compétences soient utilisées quelque part, parce qu'on ne peut pas toujours tout faire tout seul. Et après, donc, cette lumière-là va te servir à t'étendre partout et construire ton propre parcours, voler tes propres ailes. Et je pense que c'est la plus grande leçon que j'ai retenue, je pense, avec le programme Qu'est-ce qu'il y a. Et que du coup, j'essaye de voler mes propres ailes, multiplier mes opportunités. Et d'après, de pouvoir en créer aussi d'autres pour les futurs. Où est-ce qu'on peut voir justement, te voir briller, cheminer vers la lumière? Sur LinkedIn, je commence à être de plus en plus actif, donc Omar Konaté. Et ouais, quand le moment venu, de plus en plus de com sera fait. Ok, j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu aimerais partager? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai encore rien fait. Et que c'est que le début. Et que la suite sera encore plus belle, plus prometteuse. Et que, comme je l'ai dit, j'essaie de construire mes opportunités, et qu'il n'y a pas de limite, qu'on peut vraiment aller où on veut. Et nos limites, c'est que notre propre imagination. Cool. J'ai hâte. Je tiens à dire que tu mets une très bonne base déjà. Et j'espère te voir continuer à aller aussi loin. Merci Omar pour ta vision. C'était un plaisir. Merci à toi, super. Non. Ouais, c'est plus simple. Et puis c'est pas facile, hein, moi je trouve, d'être face à la caméra. T'es prêt? C'est bon. C'est bon, t'es prêt? Ok, cool. Moi j'aime pas. Ouais.